Alors, un petit résumé sur la partie du cours sur les cosinus et sinus dans de nombres réels. Donc déjà, la première chose à se souvenir, c'est je trace mon cercle trigonométrique. Donc les abscisses ici varient entre -1 et 1, et les ordonnées pareil. Je prends un nombre réel x que je vais associer à un point du cercle, n'importe où. Donc imaginons que j'atterrisse ici, pourquoi pas. Donc cet angle-là mesure x radians. Si je prends le point du cercle, que j'ai mis en rouge, son abscisse, c'est cos de x, son ordonnée, sinus de x. C'est la première chose à voir, à bien comprendre. On voit tout de suite une propriété remarquable, c'est que le cosinus ici est compris entre -1 et 1, et le sinus aussi. Bon, très bien. Il y a des valeurs remarquables à connaître pour le cosinus et le sinus. Je ne vais pas refaire les démonstrations, on a vu une démonstration rapidement la dernière fois. Donc déjà, il faut savoir construire son cercle trigonométrique. Il faut avoir ça absolument en tête, le 0 et le pi sur 2. Entre les deux, c'est le pi sur 4. Un peu en dessous, pi sur 3. Et un peu au-dessus, pi sur... pardon, c'était pi sur 3 et pi sur 6 ici. Voilà. Tout de suite, vous savez combien vaut cos de 0. Cos de 0, donc quand je prends 0 et que je fais cos de 0, j'atterris ici. Très bien. Cos de 0, du coup, c'est l'abscisse du point rouge, là, c'est 1. Son ordonnée, ben, c'est 0. Vous devez aussi savoir cos et sinus de pi sur 2. C'est facile, ça. Cos de pi sur 2, c'est l'abscisse du point bleu. Enfin, l'abscisse, c'est 0, ici. Donc, l'abscisse, c'est 0. Et l'ordonnée, on a la hauteur 1. Donc, sinus pi sur 2, c'est 1. Maintenant, vous devez savoir vous repérer à partir de ce cercle-là. Donc, je vais faire des... Pourquoi j'ai fait ça? Hop. Donc, là, j'atterris en 1/2. Là, racine de 2 sur 2. Et là, racine de 3 sur 2. Donc là, c'est toujours les cos. Donc, le premier cos de pi sur 3, le deuxième cos de pi sur 4 et le troisième cos de pi sur 6. Faire la même chose pour les sinus. Ici, j'atterris en 1/2. Ensuite, en racine de 2 sur 2. Et après, là, ici, en racine de 3 sur 2. Donc vous devez connaître ces valeurs-là par cœur. Une fois que vous connaissez ces valeurs-là, vous pouvez construire votre cercle entièrement. On verra juste après comment. Maintenant, grâce à toutes ces informations-là, si vous avez bien compris comment ça se passe, on peut savoir facilement quand est-ce que le cos est positif, quand est-ce que le cos est négatif. Alors par exemple, ici, je vais m'intéresser au cosinus. Le cosinus positif, donc c'est quand on varie entre 0 et 1. C'est cette partie-là, donc la partie que je trace en rouge. Donc là, c'est les abscisses pour le cosinus. Et si je regarde sur le cercle, c'est quel morceau du cercle? Donc je le trace en rouge aussi. Donc ici, on pourrait dire que je suis parti de moins pi sur 2 jusque pi sur 2. Donc de moins pi sur 2 à 0, c'est bon. Ou de 0 à pi sur 2, c'est bon si on a le cos qui est positif. Par contre, si on était parti tout le temps dans les positifs. Donc là, 0, pi sur 2 ici. Si j'arrive ici, ça fait 2 pi sur 2. Ici, 3 pi sur 2. Et encore un tour, ça fait 2 pi. Et donc vous remarquez que de 3 pi sur 2 à 2 pi, le cosinus est positif aussi. On va s'intéresser maintenant au sinus. Alors, pardon, on va toujours faire le cosinus, mais un cosinus négatif. Donc là, on a fait entre 0 et 1, donc entre -1 et 0, on aura un cosinus négatif. Maintenant, si on s'intéresse aux valeurs, donc là, on a pi sur 2. Quand je fais encore pi sur 2, ben, j'arrive à pi. Et là, 3 pi sur 2. Donc quand on a x compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, bon, on aura un cosinus négatif. Mais attention, ici, on aurait pu partir de moins pi, parce que ici, ça fait moins pi sur 2. Et donc là, moins pi. Donc vous remarquez que de moins pi à, pardon, pas cette valeur-là, mais à moins pi sur 2, on aura un cosinus négatif. Il faut juste avoir en tête que les valeurs, quand c'est dans la partie du cercle inférieur, donc en dessous de l'axe des abscisses, parfois ça peut être embêtant.
puisqu'on aura des nombres, on peut considérer les nombres négatifs assez facilement. Bref, il faudra toujours avoir en tête que parfois on travaillera avec les nombres négatifs, parfois avec les positifs. Donc de 0 à 2π, tout est positif, très bien, les nombres, pas forcément les cosinus. Et entre moins pi et pi, de moins pi à 0, on va considérer la partie en dessous du cercle négativement. Bon. Je vais faire la même chose mais avec les sinus. Donc on regarde. Donc les sinus, donc on va la partie positive, c'est sur l'axe des ordonnées, donc c'est cette partie-là. Au niveau des angles ici, c'est simple, ça va de 0 à pi. Lorsqu'on travaille sur l'intervalle 0π pour les angles, le sinus est positif. Lorsqu'on travaille avec les nombres négatifs, donc de moins 1 à 0, on aura une partie ici négative. Donc on aura ce morceau-là. Soit on travaille de 0 à pi et à 2π. Et donc là, vous remarquez que de 0 à 2π, on aura des sinus négatifs. Mais bien sûr, je vous ai dit, quand on travaille en dessous de l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon, on peut considérer aussi la partie négative. C'est-à-dire qu'au lieu de faire dans ce sens-là pour arriver à pi, mais si on va dans l'autre sens, on arrive à moins pi. Et donc, de moins pi à 0, on aura des sinus négatifs. Ça, on va dire que c'est la partie simple de tout ce qu'on a vu depuis le début. Maintenant, regardons comment on peut construire un cercle trigonométrique. Donc voilà, on a fait un cercle à main levée, très bien. Donc on peut regarder les valeurs, donc 0, pi sur 2, pi, on va déjà faire la partie supérieure du cercle. Donc on peut regarder déjà les pi sur 4. Donc là on aura pi sur 4. Quand j'arrive ici, j'obtiens 2 pi sur 4. Là, 3 pi sur 4. Ok, je vais faire les pi sur 6. Pi sur 6. Là, on obtient 2 pi sur 6 ou autrement dit pi sur 3. Là, j'obtiens, là où je fais le point rouge, 3 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 2. Là, 4 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi sur 3, quand je simplifie. Ici, donc j'étais à 4 pi sur 6, donc là, 5 pi sur 6. Et donc là, quand je retourne là, ça fait 6 pi sur 6. Bref, j'ai fait toute la partie supérieure. Donc maintenant, on va s'intéresser aux valeurs. Je vais les mettre en violet. Donc là, sur l'axe des abscisses, 0 correspond au cos de pi sur 2. Ici, 1 demi, on s'en souvient. Racine de 2 sur 2, pardon. Racine de 3 sur 2. Et là, le 1. Mais je vais faire la même chose de l'autre côté. 2 pi sur 3, ça me donnait moins 1 demi. Ici, moins racine de 2 sur 2, par symétrie, tout simplement. Et là, moins racine de 3 sur 2. Et donc le dernier, moins 1. Ok? Je vais prendre encore une autre couleur, je vais mettre en orange, cette fois les sinus. Alors, une fois qu'on aura fait tout ça, on va plus rien y comprendre. C'est pour ça, là, je fais la partie supérieure, je ferai la partie inférieure après. Donc le premier, ça va être 1 demi. Ensuite, comme avant, donc racine de 2 sur 2. Et là, racine de 3 sur 2. Et quand je vais tout en haut, j'arrive à 1. Et vous remarquerez que par symétrie, on obtient exactement les mêmes valeurs pour les sinus de l'autre côté. C'est la symétrie qui nous donne ça. Maintenant, je vais faire les angles du dessous. Donc là, pareil, je peux les compter négativement. Si je compte négativement, ça va me donner moins pi sur 4, et là, moins 3 pi sur 4. Si je les compte positivement, il faudrait compter. Donc 3 pi sur 4, c'est en haut à gauche. Quand j'arrive au pi, c'est 4 pi sur 4. Là, du coup, 5 pi sur 4. 6 pi sur 4. Et là, 7 pi sur 4. La valeur, d'ailleurs, je vais la mettre en noir, tout en bas. Donc là, je pourrais compter 3 pi sur 2. Ou si je vais dans l'autre sens, donc moins pi sur 2. Quand je vais dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis moins pi sur 4 dans ce sens-là, et l'autre moins 3 pi sur 4. Donc je peux compter de deux façons différentes.
Maintenant, si on compte de pi sur 6 en pi sur 6, je reviens à mon 5 pi sur 6 en haut à gauche. Si j'arrive au point pi, ça fait 6 pi sur 6. Là, pardon. Si j'arrive ici, ça me donne 7 pi sur 6. Après, 8 pi sur 6. 8 pi sur 6, c'est 4 pi sur 3. Là, 9 pi sur 6. 10 pi sur 6, ça me donne 5 pi sur 3. 11 pi sur 6 ici. Bon, les négatifs, ça serait reprendre les nombres rouges au-dessus et je leur mets un signe moins et c'est bon. Maintenant, si je regarde les cosinus de tous ces nombres, il suffit de prolonger. Ici, je prolonge, et j'obtiendrai les mêmes valeurs. Là, vous regardez, là, si je regarde cos de 7 pi sur 6, cos de 7 pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Cos de 4 pi sur 3, c'est moins 1,5. Cos de moins pi sur 2, ici, c'est 0. Je lis l'abscisse du point. Donc là, bon, c'est mal fait le dessin, hein. Ici, on obtient, c'est le 1,5. Racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Bon, c'est très mal fait. Et pour les sinus, on ferait la même chose. Ici, on relie, on remarque qu'on obtient la même chose. Voilà. Ce qui explique le dernier. Là, sur un petit schéma comme ça, avec tellement d'informations, si vous regardez le schéma à la fin, on comprend rien. Mais si vous avez suivi la construction, on comprend très bien. Les nombres orange que j'ai pas mis ici, donc ce serait moins 1,5. Si vous n'avez pas vu, c'est là. Donc moins 1,5, là moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2, et là moins 1. C'est toujours le même triplet de nombres, hein. 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, avec le 0 et le 1 qui va jouer aussi. Voilà, donc ça j'espère que vous avez compris tout ça, la construction du cercle trigonométrique, à la fois pour les angles, et pi sur 6, 11 pi sur 6, moins pi sur 6, etc. Que j'ai pas mis, mais le moins pi sur 6, c'est pareil en partant dans l'autre sens. Si vous n'avez pas vu, il est là. Voilà, le moins pi sur 6. Si on va ici, donc on aura moins pi sur 3, on aura les mêmes valeurs qu'au-dessus, mais négativement. Voilà, j'espère que tout ça c'est compris. Vous savez vous repérer et savoir quand est-ce qu'un cosinus ou un sinus est négatif. Là, c'était un cosinus négatif. En bas, c'était au-dessus, c'était un cosinus négatif. Là, c'est un sinus négatif. Et puis bon, qu'est-ce que la définition d'un cosinus et un sinus? Voilà.